Ici, nous sommes en mode off-grid. Vous voyez, le réseau est coupé. Je viens de remettre l'interrupteur. Il va se synchroniser. On va entendre un petit relais collé. Il va se synchroniser. Les micro-onduleurs travaillent, ils font leur boulot, ils chargent la batterie même sans réseau. Je suis sur le port gêne. Ici, j'ai un témoin de voltage et de témoin de liaison terre neutre. Terre neutre, vous voyez, neutre terre, j'ai 0,1 volt, donc c'est parfait. Regardez, voilà. Là, il s'est passé un flash où pendant une petite seconde, un bout de seconde, je suis passé sans relais terre neutre. Le relais terre neutre, il s'est décollé et on s'est retrouvé avec un neutre flottant. Il n'était plus raccordé à la terre. Maintenant, il est toujours raccordé à la terre, mais sur le réseau EDF. Avant, il était raccordé sur neutre, c'est-à-dire le pontage. Vous voyez, là, le réseau, il est bien revenu. Je suis bien en AC. L'AC, il est bien là. J'ai bien mon réseau. Tout est parfait. Micro-onduleur retourne. La liaison terre-neutre, elle se fait ici. Vous voyez les fils marron et bleu. C'est ligne neutre. Ce câble-là, il s'en va dans un relais que moi j'ai mis en position ici. C'est un relais normalement ouvert, celui-là. Bon, le câble avec les deux fils qui viennent de l'onduleur que je vous ai montré, et les deux autres câbles ont fait le pontage entre la terre et le neutre. Seulement on le fait, il faudra bien regarder le schéma, on le fait avant le disjoncteur, sinon ça ne sert à rien. Donc là, je suis bien en synchronisation sur l'EDF. Ma ligne est valide parce que je suis bien en vert. Quand ça va passer en orange, je vais me retrouver dans un phasage bancal où le neutre et la terre ne sont pas synchronisés. Le neutre est flottant. Ça veut dire que je vais couper le neutre du réseau. Un instant, je vais le faire. Là, je suis prêt à le faire. Je vais couper le réseau et vous allez voir le petit flash qui va durer un instant avant que le relais recolle. J'ai juste mon onduleur 12 kg qui fait un peu de bruit et vous allez peut-être pas entendre le relais bouger. Allez, c'est parti. Regardez. Voilà. Vous avez vu le petit flash? Il a duré quelques dixièmes de seconde. Ça veut dire que j'avais un neutre flottant. Et ce neutre flottant, il attendait que le neutre de la Terre soit disjoncté avant de recoller son relais. Donc il y a une temporisation. Là, on se retrouve avec un off-grid. Donc plus de ligne réseau, c'est normal. Je viens de la couper. Et j'ai quand même de la production micro-onduleur. Ça s'est pas arrêté. Ça s'est pas arrêté. Il y a peu parce qu'il faut qu'il se resynchronise et qu'il remonte en wattage. Mais en fait, il est toujours en ligne. Là, j'ai de la tension sur la ligne load. Sur la grid, bien entendu, je n'en ai plus. Et les micro-onduleurs, ils sont connectés sur le gène. Je vais remettre le réseau. Ça va demander un certain temps, 1 minute, avant que l'onduleur, là il est 12, 11, 37, ça va demander 1 minute avant que l'onduleur se reconnecte sur la grid. Et vous n'avez pas vu, bien entendu, mais j'ai eu ma bascule en passage orange, qui a duré un court instant. Et là, j'ai récupéré mon réseau. Voilà, le réseau est récupéré et les micro-onduleurs continuent leur travail. Donc le backup avec les batteries, le délié 12 kg, pardon, 5 kg, 6 kg, c'est la même chose, ou 8 kg. Le pontage terre neutre, avec le petit relais qui va bien. La ligne load
est alimenté en permanence. Et si vous raccordez des micro-onduleurs sur la ligne GEN, vous avez quand même la production hors réseau. Bonne nouvelle! Ce câblage présenté n'a d'intérêt que pour les modèles qui sont S01LP1, donc des monophasés, et pour les modèles triphasés, les S03LP3. Il n'y a nullement le besoin de réaliser ce câblage, car le pont terre-neutre est intégré à l'onduleur. Donc, pas besoin de faire le câblage pour les versions d'ayets triphasés.